Le mot de la chronique est tiré de la note circulaire 110 du 23 septembre 2001, paragraphe 2 à 5. Thème: but du retour de GLC sur Terre. Lorsque j'avais envoyé ma cassette, j'avais fait remarquer que le récit était lent et les faits époustouflants. C'était beau, très beau, à tel point que je n'avais pas pu tout relater. Permettez-moi cette fois-ci de préciser certains faits qui interviennent souvent dans l'interprétation de cet événement. Ce fut dimanche 8 octobre 1979, à 20 h, que les 3 anges étaient venus me chercher dans la maison du frère Montpouillat Samuel Gothard pour aller me placer sur une haute montagne très éloignée de la gare. Arrivé là, il m'avait demandé de m'agenouiller. J'étais resté là, à genoux, et les 3 anges étaient debout devant moi. À genoux de dimanche au lundi, premier jour, du lundi au mardi, deuxième jour, du mardi au mercredi, troisième jour, gardant la même position. Il fallait que je reste là 3 jours durant. Je perdis le sang, la salive et l'eau de mon corps pour me purifier et pour me permettre de posséder ce corps de gloire, de m'élever et entrer ensuite dans les cieux. C'est donc mercredi que j'entrai dans les cieux, conduit par les 3 anges. J'avais séjourné là-bas plusieurs jours, 2 semaines et demie durant, dans la gloire et la joie des cieux. La 3e semaine, lorsque je m'étais rappelé que j'avais une femme en grossesse, je me suis dit que cela ferait du mal à l'enfant qui naîtrait quand il apprendrait que son père avait abandonné sa mère en grossesse et avait disparu. Où serait-il parti? Personne n'en saurait rien. C'est pour cela que je repris la position à genoux pour préparer mon retour. J'étais resté à genoux du vendredi à 15 h de la 3e semaine au dimanche à 15 h, c'est-à-dire 3 jours durant, dans la même position. J'aperçus Jésus qui passait très lentement, allant, je ne sais où, et me disant: « Ah Émile, qui a tant d'amour pour les humains. Tu comptes repartir? Mais les gens ne t'aiment pas, laisse-les là-bas. Restons pour nous ici, nous les aurons, car ils n'iront nulle part. » Aussitôt qu'il disparut, il envoya 3 anges qui me prirent. Amen. 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 Papa Kendo pour la traduction. Merci Papa Ilman. Betkeza bakubambola fyoti na kituba. Tezo ya mvutukulu ya tatagi Emile Fasukombo awana mtoto. Yina muku filisaka kasete, muku zabisaka vebeno bamambo nyonso. Beno muzunzilaka beno na bingana. Mpe mambo ya kitukulu vandaka kuluta kuna. Eya vandaka mambo ya kitoko. Pe mukuzunzilaka beno nyonso ve. Na mbale yamo kuza kuzwa muswa na kuzunzila beno nyonso tu. Pe na kubangulila beno yao. Yavo andaka kilumbu ya Lomingu le 8 octobre 1979 na ngunga ya makumi zole bambazi tatu kwizaka kubaka munu na yinzo ya tata Montpouillat Samuel Gothard na kwenda kubika munu na zulu ya mongo ntama mingi na lagar kukuma kuna bakulumbaka na munu mukufukama na ntwala ya bao bambazi tatu kutilamaka na ntwala ya munu kilumbu ya Lomingu ti kilumbu ya Lendi kilumbu ya tete mukufukamaka ya vandaka Lendi ti kilumbu ya mardi ya zole ya vandaka kilumbu ya mardi na mercredi ya 3e kaka ya vandaka kaka mutindo mosi ya vandaka mfunu mingi ke munu mukuvanda kuna na mazulu menga mante pe maza ya nzutu bizaka kumanisa munu samu na kuzwa nzutu ya kukotila kuna na mazulu. Kilumbu ya tatu
mukotaka na Zulu munatuswaka na bambazi tatu ina kunataka munu na Mazulu. Mungu salaka bilumbu mingi kuna na Mazulu bamingu zole na ndambu. Lumingu ya tatu mukwizaka kubambuka moyo tumu kubikaka kento vandaka na kivumu awa na toto. Empe na bakuna mukwizaka tala kesimu vanda kuna mwane na vandaka na kivumu lianzo la kubutuka yazo la kutalisa yani pasi sa mchana ya kutalaka vitata. Kuna mukwizaka kufuka mabilumbu tatu samu na kukubika mfutukulu ya munu awa na toto. Mufuka maka kilumbu ya mitano ngunga ya 15 ti kilumbu ya lumingu ya tatu na kilumbu ya lumingu ngunga tujo ya 5. Nina kuzonza ti munu musalaka bilumbu tatu mpena ina tajilaka yisu wandi kuluta malembe na kukwenda kana wapi mkisika mukuzaba mpe yisu mekuzonzila muno a Emile ngemo tukina Luzulu na Babantu ngezola kuvutuka na mtoto Babantu mekuzola vingi bika baba kuvanda kuna betu vanda ya betu awa betu kekuzwa kwandi bao awa na Mazulu ataki sika mose baki kukwenda ikelevi ina yisu mekuzonza mutindo ina na ntangu fyoti yisu mekuza kuzimbana bambazi tatu mekuza diaka na mantwala muno mekuza kupaka muno ni ntangu mukufutukaga na mtoto mekuvanda extrait ya note 110 du 23 septembre 2001 paragraphe 2 et 5 bika ya kuvanda mutindo na nkumba tataki Emile fasituka wanzambe beto. Amen. 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 Éternel Papa Guy Emile Ofoa-Seti-Kwabo, nous venons ce matin te remercier, te rendre grâce. Parce que Papa, dormir, c'est naturel. Mais se réveiller, Papa, c'est une grâce que tu nous fais. Parce que pendant que nous sommes réunis ici, quelque part là-bas, il y a quelqu'un qui a rendu l'âme. C'est pourquoi, Papa, nous te remercions, nous te rendons grâce pour cette grâce-là, Papa Guy Emile Ofoa-Seti-Kwabo. Sois avec nous ce matin, prends le contrôle de nous et conduis-nous jusqu'au terme de cette séance du jour. J'ai ainsi prié en ton saint et glorieux nom, Guy Emile Ofoa-Seti-Kwabo. Amen. 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 Les frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Le peuple de la deuxième nation de l'Éternel, bonjour. Bonjour. Le bien personnel de Yahvé Sébaoth, bonjour. Bonjour. Et que Dieu nous bénisse. Merci. Applaudissons. 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 Milala. Zambiwa Boga. Même si c'est faible, mais je ne vais pas nous retenir pour ça. Nous savons que nous sommes dans l'obligation de faire les milolo. Parce que les murs de Jéricho doivent
tomber, encore tomber. Nzambiwa Bonga. Donc préparons-nous pour la suite. Alors, qu'est-ce que j'ai à nous dire? Les fumons non peut s'asseoir. Ce matin, en fait, nous sommes toujours dans cette lancée-là de prouver aux gens, de prouver au monde et à nous-mêmes nous olifier. Parce que parmi nous, il y en a qui doutent. Papa Émile est Dieu. Hier, nous avons écouté le témoignage du frère Régis Mavungu par Papa Darius. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Mais le frère Régis est là debout, parmi vous. C'est la joie ou c'est pas la joie? Mais, je dirais que le témoignage que Papa Darius a donné hier soir, c'est le volume 2. Marie, c'est le volume combien? 2. Donc s'il y a volume 2, c'est qu'il y a volume 1. Nzambiwa Bonga. Donc j'ai été victime de 2 AVC. 2 fois AVC. Donc ce que Papa Darius nous a donné hier, c'était en 2019. 2019. Mais entre-temps, j'avais fait un AVC en 2017. Marie! En fait, c'est ça qui me sidère, me divise moi-même. Je dis, ah, le Papa Émile, j'ai l'habitude de voir et de croiser des gens qui ont fait l'AVC comme moi. Mais la particularité, c'est que moi, je suis debout, je marche, j'ai l'usage de mes jambes, de mes mains, de ma tête, de toutes mes fonctions. Ça passe. Mani! Ça passe, papa. Le médecin, le cardiologue, s'est amusé même une fois à l'hôpital en me disant, papa, là-bas, ça fonctionne. Maman ne se plaint pas. Je dis, docteur, là-bas c'est impeccable, c'est au top. Nzambiwa Bonga. Parce qu'après ça, nous avons eu un enfant. Il y a eu un bébé. Je dis, ah papa Émile, merci. Parce que souvent c'est la cause qui divise les foyers, qui sépare les gens. Parce que là-bas, ah, ça ne donne pas. Alors je disais que j'ai fait l'AVC pour la première fois en 2017. Je pense que c'était au mois de juillet, Papa Darius. On s'apprêtait pour aller à Port-Gentil pour un mariage. Donc, le matin, je devais me déplacer pour Port-Gentil. Alors, la nuit, je dors. En dormant comme tout bantou, avant de se déplacer, il faut laisser toutes les conditions. Nzambiwa Bonga. Le marché, dans le congélateur là-bas, il y a à manger. Les enfants, ils vont à l'école, c'est fait. Pardonnez-moi, frères et sœurs, d'être un peu long. Je dors. Bien, sans problème, je dors bien. Mais quand je me réveille, parce qu'il fallait que je me réveille tôt et m'apprêter, parce que j'avais un voyage en vue. Mais quand je me réveille, c'est là le problème. J'ai mal quelque part au cou, comme si j'avais absolument le torticolis. Je me dis, ah, ça c'est quoi? La sœur a pris le VIX, m'a frictionné, là où nous avons ici à la tempe, là, là. Après, je me suis encore endormi. Quand je me réveille, je n'ai plus l'usage de mes jambes. Tout de suite, je crie, je dis, oh, mais je ne sens plus mon pied. Oh, il y a un serpent sur mon pied. La soeur me regarde, elle dit, Régis, c'est comment? Je dis, je ne comprends pas, il y a un serpent, regarde bien, il y a un serpent. Elle regarde, mais il n'y a rien là. Je dis, je ne sens plus mon pied. Après, tout de suite, je dis, ah, je dis, c'est la tension, c'est la tension. Mais j'étais paralysé, je n'avais plus, mon pied gauche ne fonctionnait plus. Je n'arrivais plus à bouger mon pied gauche. Tout de suite, j'ai dit à la soeur que c'est la tension. Parce que je souffre de l'hypertension depuis toujours. Mais je ne prenais pas cas de ça.
j'ai toujours négligé. Et ce jour-là, j'avais à la maison la sœur et un de mes cousins, bon, qui est mon oncle. Hein. Je l'appelle cousin parce que nous avons grandi ensemble, on a joué au foot ensemble, donc c'est comme un ami pour moi. Je dis, c'est la sœur qui va appeler le frère Eric. Ah, viens au pasteur Régis, là, ça ne va pas. Mais nous sommes dans une zone, on habite une zone où, dans la nuit, si tu as un problème, si tu n'as pas de voiture, tu es foutu. Parce que tu ne trouveras pas un taxi. Sauf si tu marches une longue distance pour trouver le taxi et revenir avec à l'endroit où nous étions. À Oungu. Le quartier c'est à Oungu, c'est de la commune de Vendo. Alors, le frère Eric est sorti, il est allé chercher le taxi. Mais depuis là, moi j'ai dit à la sœur, mets-moi ma tenue de membre confirmé de l'OPH. Elle m'a mis mon pantalon rouge bordeaux. Mais j'étais lourd parce que j'étais devenu castard. Oui, j'avais pris du poids. J'avoisinais les 100 kilos. Or, le kilo, ce n'est pas bien pour l'hypertension. Il faut modérer le poids. Moi, je prenais le poids. J'étais fier, j'étais content d'être costaud. Alors, le frère Eric, quand il arrive, c'est peut-être 30 à 40 minutes après. En temps, je suis toujours couché, mais j'ai ma tenue rouge bordeaux. T-shirt rouge bordeaux, pantalon rouge bordeaux, et j'ai écrit de ma main droite mon courrier. Alors, c'est moi qui les oriente. Je dis, on va à la polyclinique Saint-André. Parce que cette polyclinique-là a des médecins qui sont ressortissants de la RDC. Je me faisais souvent traiter là-bas et ils sont bons. Je dis, allons-y à la polyclinique Saint-André. On a pris le taxi, le même taxi. Donc le taximan est même descendu pour nous aider parce que la sœur et le frère ne pouvaient pas me porter. J'étais trop lourd. C'est le taximan qui est venu, il est rentré dans ma chambre. Ils m'ont attrapé jusqu'à ce que nous sommes descendus, on est rentré dans le taxi. Direction la polyclinique Saint-André. Quand on arrive à la polyclinique Saint-André, on s'adresse à l'accueil. Alors, ça commence. Vous savez, nos hôpitaux, non? On commence déjà à nous dire que bon, il faut faire ça, 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 ça. Et ça coûte tant. C'est là. Et à ce moment-là, j'étais déjà au chômage. Mani, j'avais perdu mon emploi. Donc, nous ne vivions que de la force de la sœur. Parce que la sœur, elle était fonctionnaire. Et chez nous au Gabon, les fonctionnaires sont bien parce que lorsqu'on atteint le 25, le salaire tombe obligatoire. Il n'y a pas de retard, il n'y a pas de... Non, il n'y en a pas. Là-bas, c'est bien. Zambia Bonga. Ah oui, c'est le paradoxe. Pourtant, le Congo et le Gabon, c'est le même pays. On trouve les Téké au Congo, on les trouve au Gabon. Les Obama, on les trouve au Congo, on les trouve au Gabon. Les Pounou, on les trouve au Congo, on les trouve au Gabon. Les Mandjabi, on les trouve au Congo, on les trouve au Gabon. Donc, les Kouélé, on les trouve au Congo, on les trouve au Gabon. Les Fans, on les trouve au Congo, on les trouve au Gabon. Mais pourquoi la mentalité est aussi différente comme ça entre les deux pays? Même l'hymne national, il y a des ressemblances. Ici au Congo, on dit en ce jour, le soleil se lève et notre Congo resplendit. Chez nous au Gabon, on dit unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève. Une aurore, on sait que l'aurore c'est quand le soleil, comme au Congo. Donc, toujours la même chose. Donc il y a des ressemblances. C'était une parenthèse. Alors on arrive à la polyclinique Saint-André, il faut faire des examens. Parce qu'on a expliqué, voilà, on a dormi, il s'est réveillé, mais il n'arrive plus à bouger, son côté gauche est paralysé. Tout de suite, ils ont proposé de faire le scanner. Le scanner coûtait
pratiquement dans les 500 et quelques mille. Oui. C'est une polyclinique. Ce n'était pas l'hôpital général. Mani! Pourtant, j'ai l'assurance maladie. Mais à cette heure-là, parce que nous sommes arrivés à l'hôpital, il était 5 heures par là. Mais à 5 heures, l'administration ne fonctionne pas encore. Donc, les éléments de l'assurance maladie n'étaient pas encore présents au poste. Donc, mon assurance maladie ne me servait à rien. Il fallait trouver un moyen pour que la polyclinique accepte de me faire passer le scanner. La sœur a présenté sa carte de gendarme. Elle dit, je suis gendarme, je vais payer. Elle dit, non maman, on a déjà eu ces cas-là. Les gens qui ont même abandonné leur carte professionnelle ici, jusqu'à ce jour, ils ne sont jamais venus payer. La sœur a commencé à paniquer et pleurer en même temps. Maintenant, il y a un personnel, donc parmi le personnel, il y a une sœur qui est à l'étage, mais elle écoute beaucoup de bruit en bas. Elle descend. Elle demande ce qui se passe. Voilà, à la queue là-bas, on l'explique. On dit non, mais cette femme-là est venue avec son mari qui a fait l'AVC. Apparemment, c'est un AVC. Il faudrait qu'on fasse le scanner, mais il n'y a pas de garantie là. Moi, j'étais allongé sur une civière. Et pendant ce temps, moi aussi, je suis en train de poser des questions. Je pose la question au frère Eric. Il dit, ah, mais Eric, mais je ne vois pas ma main gauche, ma main est où? Ma main est sur moi, sur mon corps, mais je ne vois pas ma main. En fait, je n'avais plus le contrôle de ma partie gauche. Et lui aussi, il a essayé de trouver les mots pour me calmer. Il dit, Régis, calme-toi, on va trouver la solution. Et cette sœur-là, lorsqu'elle est descendue, elle m'a trouvé là, allongée, en rouge bordeaux. Elle dit, oh, mais j'ai ma mère qui est à Pointe-Noire, elle aussi, elle prie là-bas. Et c'est elle qui va voir ses collègues pour leur dire de me prendre en charge. Il dit, moi je prends la responsabilité. Passez le scanner à ce monsieur. Si d'ici 11h, 8h, ses parents ne viennent pas pour payer, là, ce sera autre chose. Mais passons le scanner. Parce que j'étais en rouge bordeaux et elle s'est souvenue que sa maman aussi prie à Luzolo. Donc l'erreur que j'ai faite, peut-être, c'est de ne pas repartir vers elle pour lui demander le nom de sa mère. Peut-être qu'elle est parmi nous ici, je ne sais pas. Zabiwa Ponga. Alors voilà qu'on me passe le scanner. Lorsqu'on me passe le scanner, on constate que j'ai un hématome au niveau du cerveau. Donc normalement, quand le médecin est arrivé, avant même de me passer le scanner, il a mis la pression sur lui, il a dit, mais si on ne lui fait pas le scanner et qu'on lui prodigue un traitement rapidement, dans les 5 minutes, il va rendre l'âme. Parce qu'il faudrait qu'on fasse ça le plus vite possible. Finalement, la requête de cette sœur-là a été acceptée. On m'a fait passer le scanner. Non, le scanner n'était pas à 500 000, c'était dans les 72 000, quelque chose comme ça. C'était maintenant le fait d'aller en réa, parce qu'il fallait que j'aille en réanimation pour qu'on me donne le traitement qu'il faut par rapport à cette situation-là. Et c'est le fait d'aller en réa qui suscitait des problèmes. Zabiwa Ponga, pour le scanner, on a payé. Mais pour aller en réa, il fallait une garantie. Parce que sur place, les éléments de l'assurance maladie n'étaient pas encore là. Il fallait trouver l'argent en espèces. Mais en espèces, on ne l'avait pas. Lorsqu'on appelle ma grande sœur qui était à Franceville, elle s'est dit, mais à l'heure là, les banques sont encore fermées. On ne peut pas. Donc s'ils peuvent accepter de lui mettre en réa, et d'ici 8 heures, je vais aller à la banque, je vais retirer de l'argent et je vais envoyer. Et c'est ce qui fut fait. Dieu merci. Alors en réa, je ne sais plus ce qui se passait. Quand j'ai ouvert les yeux, on me dit que c'était peut-être 2 jours après. Zabiwa Ponga. Mais 2 jours après, quand j'ouvre mes yeux, le médecin est là devant moi. Il me pose des questions, je lui réponds. Et il est divisé, il ne comprend pas. Il dit, oh,
Mais attends, mais vous faites un AVC, quel AVC hémorragique? Mais vous faites un AVC, vous me répondez, mais docteur, vous m'avez posé des questions, non? Je vous réponds. Parce que dans ma position, à cet instant-là, j'allais déjà perdre connaissance. Zambiwa Bonga. Mais je réponds au docteur, et lui, il ne comprenait plus. Donc il fallait qu'il se rassure. Il a appelé d'autres cardiologues qui sont venus, donc c'était peut-être 3 ou 4 autour de moi. Et je leur ai relaté comment tout s'est passé. Voilà, je devais assister à un mariage de mon oncle à Port-Gentil, mais voilà. Et lui, il m'a dit ceci. Il a dit, oh, le coït. Mani. Voilà, il me dit, le coït. Le coït, c'est quoi? Il a dit, le coït interrompu. Moi, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais je l'ai relaté ce qui s'était passé. Et son étonnement, c'est lorsque je lui réponds simplement et je lui relate comment tout s'est passé. Après, je suis resté, puisque mon côté gauche était paralysé, donc il fallait une rééducation. Mais en tout cas, mon défunt papa a beaucoup souffert de l'hypertension artérielle. Il s'en est allé même à cause de ça. Donc moi j'avais dit, je ne veux pas être comme papa. Là, allongé sur un lit, non. Je dois marcher à nouveau. Et c'est cette détermination-là. J'avais une béquille. Donc, quand j'avais du temps libre, je ne restais pas à la maison. Je prenais ma béquille, je me mettais à m'exercer jusqu'à ce que j'ai repris la fonctionnalité de mes membres. Nzambiwa Bonga. C'est pour nous dire que là où l'homme ne peut pas, là où il trouve que c'est difficile, Papa Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, c'est lui qui gère les cas impossibles. Nzambiwa Bonga. C'est lui le Dieu de l'impossible. Nzambiwa Bonga. Il règle tous les cas. Donc, mon témoignage doit être un exemple pour tous nos frères et sœurs ici. Parce que nous avons aussi des hypertendus parmi nous. Ne négligeons pas, parce que nous savons que c'est la prière et ensuite l'hôpital. Pourquoi? Pourquoi? C'est biblique, non? Parce que lui, Papa Émile, il donne l'intelligence au médecin pour nous soulager. Le médecin fait quoi? Il nous soulage. Mais est-ce que lorsqu'on est soulagé, on n'est plus en danger? Ça peut revenir, non? Mais Papa Émile, lui, il guérit. Mani! Papa Émile guérit. Donc, jusqu'à ce jour, là où je suis debout devant vous, j'ai pris cette situation au sérieux. Je suis suivi par un cardiologue où tous les 3 mois, je repars à l'hôpital d'instruction des armées Omar Bongo de Libreville. Nzambiwa Bonga. Et nous avons la chance d'avoir des coopérants marocains, tunisiens. Et bizarrement, ce sont eux mes cardiologues. Lorsque je vais en pharmacie pour acheter mes médicaments, même le pharmacien lui-même dit que ah, les médicaments là c'est pour qui? Il dit c'est pour moi. Il dit papa, suivez ce traitement. Le médecin qui vous l'a prescrit, il connaît. Ayant foi en Papa Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, il règle toutes les situations. Aucune situation ne le résiste. Aucune situation ne le fait quoi? Ne le résiste. Donc, soyons confiants. Papa Émile est Dieu. Parce que ma situation à moi, je suis là debout. J'ai défilé hier. J'avais pitié de Papa Isaac. Parce que depuis un certain temps, il me fait des messages pour m'encourager. Il dit, mon fils, voilà, il faut avoir le citron pour ne pas dormir. Ah, il faut... tu sais, la marche là, c'est compliqué. Hein? Il faut que Koubama. Il dit, papa, je suis prêt. Zambiwa Bonga. Parce que je me suis exercé.
En fait, tout ce que je fais est bon. Je fais un travail compliqué. Compliqué pourquoi? Parce que tu dois rester debout du début à la fin. Oui, je travaille en station-service. Je suis pompiste de formation. Donc, à la station-service, vous ne pouvez pas vous asseoir parce que les voitures viennent à tout moment. Donc, tu ne peux pas recevoir un client étant assis. Il faut rester debout. Quand tu sers, tu es debout. Tout, tu es debout. C'est mieux bon gars. Donc, rester debout là, je peux. C'est la raison pour laquelle je résiste. Et le défilé, j'ai pu, parce que lorsque je pars du travail pour la maison, quand j'arrive à un certain endroit, le bus me dépose. Alors, de là où le bus me dépose jusqu'à la maison, c'est près du 5 au PK8. 3 km, voilà. Je fais 3 km tous les jours, matin comme soir. Nous avons un programme où on travaille de 6h à 14h, de 14h à 20h, de 20h à 6h. Donc si je suis parmi ces périodes-là, quand je termine, je marche là où le bus me laisse et jusqu'à la maison. Je dis, je vais m'exercer comme ça. Et c'est comme ça que je me suis exercé pour venir à cette fête-là. Donc, aucune distance ne m'effraie. Hier, on pouvait continuer jusqu'à l'infini. Je devais être là debout en train de marcher. C'est papa Isaac que je devais mettre au dos. C'est bien, mon gars! Frères et sœurs, levons-nous, 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 nous allons acclamer pour notre Dieu. Nous allons sauter de joie parce qu'il est merveilleux. Il est comment? Merveilleux. Il est comment notre Dieu? Merveilleux. Alors, ne disons pas de bout des lèvres, hein? Ah oui. Nous allons d'abord applaudir pour le frère Régis Mavungu. Et après, nous allons rentrer dans les acclamations. Et on va toujours applaudir à la mère et avec Louane. Ah, applaudissons! 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 Nilala! La chorale. Céleste, au Père Sébaoth, Yahvé le Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, le Dieu des armées, le Seigneur des célèbres, le Dieu des dieux, le Père Céleste, le redoutable, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu très haut. Applaudissons. Applaudissons. Qui est-ce? De sa puissance, de sa miséricorde et de son amour infini. À qui est-ce? C'est beau. Privilégié. Milala.
précieux, le Dieu rédempteur, le Dieu vivifiant, l'alpha et l'oméga. Chibo, privilège, acclamons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Applaudissons. Qui est ce? Chiabo. Namilalo. Réponds-moi. Oh, demande-le. Pourquoi les olifiés ne sont pas là? Oh, demande-le. Pourquoi les olifiés ne sont pas là? Papa et lui va dire, mais moi je leur ai tout enseigné, je leur ai tout dit. Demande-le. Il va appeler. Charles. Ouais, mais c'est comment tu n'es pas dedans? Tu n'as pas fait. C'est pour dire que nous allons saluer le grand maître de l'OPH. Grand maître de l'OPH, grand maître des maîtres blancs et noirs. Toi, le Dieu créateur de l'univers et de l'humanité tout entière, reçois les bonnes fêtes, les bonnes fêtes de la part de tes enfants de la deuxième nation de l'Éternel, ici réunis pour la célébration de cette grandiose fête de l'enlèvement de Papa Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo au ciel par 3 anges et de son retour sur terre le 8 octobre 1978 à Lodima. Si nous avons accepté d'attraper les mains du grand maître de l'OPH, nous allons applaudir très très fort à la mer et avec les Bouloualou. Zambi Wabonga. Akiese. Tiabo. Privilège. Namilala. Nous allons à présent saluer Tatemila. Oh, c'est faible. Brisons les murs de Jéricho. Nous savons qui est Tatemi, le Nzambi Wabonga. En tout cas, moi, je l'ai compris, je le sais. C'est pourquoi je dis que c'est faible. Nzambi Wabonga. Nous allons saluer Tatemile.
Tata Guy Emile Oufouasseti Kwabo, Missobele, Bakekolo, Babinamana, le petit capitaine de l'Éternel, l'homme de la ville sainte de Kibossi, Moutoua Kwanga, Batala, Balembo, cigarette à ballon, 10 sur 10, Zame Kipé, Baboya, Balinga. Toi, le président fondateur de l'association Luzolo Amour OPH, l'unique et le seul, reçois les bonnes fêtes, les bonnes fêtes, les bonnes fêtes de la part de tes enfants ici réunis pour ta gloire. Parce que tu ne cesses de faire des merveilles dans nos vies. C'est pour cela, si nous avons accepté de tenir la main de Tata Guy Emile Oufouasseti Kwabo, nous allons applaudir très, très, très fort à la mère et avec beaucoup de boulot à nous. Si nous sommes prêts, on est parti. Akese, Tiabo, privilège, Milolo. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous constatez cela comme moi, hein. Lorsqu'on applaudit à la mère, c'est à la fois un exercice physique qui nous relaxe. On est fatigué ce matin, je le sais. Mais quand on applaudit à la mère, ça détend les muscles, ça détend les articulations. Et on est en forme. Et spirituellement aussi. Pourquoi? Parce que nous sommes des frères. Il y a aussi des papas. Moi, je suis jeune. Mais à côté de moi, j'ai des papas. Ils jouent au Nzango. Il dit, ah, mais comment cet enfant-là va nous faire jouer au Nzango? Manika. Spirituellement, c'est fort. Pourquoi? Parce qu'on se fait petit enfant. Nzambi Waponga. C'est pourquoi je loue l'attitude de nos papas. Qui, malgré qu'ils savent que oh, mais ça, ma petite fille joue à ça, comment moi, le grand-père, je vais jouer à ça? Comment ma petite fille va me dire quoi? Nzambi Waponga. Ou bien, comment je vais paraître devant ma petite fille? Mais tu es devant Dieu. Nzambi Waponga. Et quel que soit ton âge, tu es enfant. Nzambi Waponga. Peuple de la deuxième nation de l'Éternel. Bonjour. Bonjour. Le bien personnel de Yahvé Sébaoth. Moitié. Le peuple mis à part. Bandia. Allez. À la mer et avec beaucoup de boulot à nous. À qui est-ce? C'est bon. Privilège. Milolo. Pendant que nous sommes en train de tomber, il y a
des idées qui m'arrivent en tête. Nzambira Bonga. Quoi c'est? C'est-à-dire qu'il y a comme une voix qui me parle, qui me dit explique-leur. Parce que parmi nous, il y a aussi des frères et des sœurs qui ont fait l'AVC comme moi. Nzambira Bonga. Mais qui ne sont pas dans l'état du frère Régis Mavungu. Nzambira Bonga. Mais ne pensez pas que Papa Émile vous a oublié. Non. Nzambira Bonga. Il est Dieu, il donne à qui il veut, quand il veut. Nzambira Bonga. Dis-toi seulement, parce que moi je me suis mis dans cet état-là. Je me suis dit que Papa Émile, tu me fais sûrement passer une épreuve. Alors je dois être à la hauteur. Parce que Dieu ne nous met jamais face à des épreuves que nous ne pouvons pas remporter. Si on rate, c'est parce que nous avons été négligents. Nzambira Bonga. On a oublié un détail, peut-être. Alors, pendant qu'on est encore en vie, on a le souffle. Remercions-le d'abord pour ça. Maintenant, pour le reste, il s'en occupe. Et à toi aussi de t'amender. Nzambira Bonga. Tout ceci dans le nom puissant et glorieux de Guy Émile Oufouas Seti-Kwabo. Amen. 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 Nous allons à présent rentrer dans nos sanctuaires. Amen. Amen. Ô Seigneur, là où tu le veux, la vie est prolongée, le malade se rétablit, le péché s'efface. Je t'invoque, ô Seigneur, afin que tu me regardes à mon tour. Accueille mon espoir, prononce ma délivrance, afin que mon corps affligé des maux reprenne la santé, que mon cœur meurtri par les épreuves et le chagrin se gonfle d'un nouveau rayonnement. Je suis attentif à tes actes et à tes commandements. Oh mon Dieu, je t'invoque avec amour, pardonne mes erreurs et mes fautes, exauce ma prière. Amen. 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 Merci d'avoir gardé, merci d'avoir protégé pour la Pascabo. Papa Pascabo, pardonne de nos péchés que nous commettons tous les jours, Papa Pascabo. Papa Pascabo, je remets cette séance en tes mains, Papa Pascabo. Protège le fils en Papa Pascabo, guide-le, Papa Pascabo. Merci pour ton amour, Papa Pascabo. Et j'en pour ton guerre, si tu vas beau, le Dieu très haut. Amen. 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 Notre aide. Amen. 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 Amen.
qui a créé le ciel et la terre. Seigneur, exaucez ma prière et que mon cri monte jusqu'à notre aide. Dans le nom du Seigneur, qui a créé le ciel et la terre. Seigneur, exaucez ma prière et que mon cri monte jusqu'à notre aide. est dans le nom du Seigneur qui a créé le ciel et la terre. Seigneur, exaucez ma prière et que mon cri monte jusqu'à vous. Amen. 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 Béni soit ta À tous les frères et sœurs qui acceptent sincèrement et librement l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ, voici le test de votre engagement. Lisons-le au nom de Papa Guy et Voici Chikogo. Je suis reconnu pécheur. J'ai accepté de tout mon cœur le salut qui m'est offert par les compassions du Dieu vivant. Je confesse publiquement ma foi en Dieu, mon Père Céleste, avec qui je suis réconcilié, en Jésus-Christ comme Sauveur, dans le Saint-Esprit comme mon guide maintenant et pour toujours. Avec son aide, j'affirme ma détermination d'aimer et de servir, d'adorer le seul vrai Dieu et de lui obéir. Je suis convaincu de la vérité des enseignements de l'organisation PH. Je crois que les Saintes Écritures sont la parole du Dieu vivant. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois que le salut et le pardon sont offerts à tous les pécheurs qui se repentent et se confient en Jésus le Sauveur, par les mérites de sa vie et de sa mort. Je crois que les pécheurs pardonnés reçoivent la grâce d'aimer et de servir Dieu et de faire du bien aux autres. Je crois que ceux qui sont sauvés peuvent être sanctifiés et être gardés purs par la puissance du Saint-Esprit qui éclaire tous les hommes. Je crois à l'immortalité de l'âme. Je crois que tous les humains seront jugés après la mort. Je crois que les justes vivront au ciel et que les méchants seront bannis pour toujours de la présence de Dieu. Je crois que l'organisation PH a été suscitée par Dieu, qu'elle est soutenue et dirigée par lui. En conséquence, je promets avec l'aide de Dieu d'être un vrai homme sincère de Dieu vivant et l'organisation PH jusqu'à ma mort. Engagement. Je renonce au mal sous toutes ses formes. Je renonce au monde, à ses plaisirs, à ses relations et coutumes coupables. Je déclare ma pleine détermination de me montrer un monde digne de son nom de Jésus-Christ, en tout lieu et en toute compagnie, malgré tout ce que je pourrais avoir à faire ou à souffrir. Je déclare que je m'abstiendrai de l'usage des fétiches, de toute pratique et croyance superstitieuse, de consulter les sorciers, et que je me conformerai en tout temps aux pratiques chrétiennes. Je m'engage à ne pas fumer du chanvre et à m'abstenir de toute drogue nuisible. Je m'abstiendrai de tout langage bas ou profane. Je m'abstiendrai de toute forme d'impureté. Je déclare que je dirai toujours la vérité, que je ne participerai à aucune fausseté, tromperie ou malhonnêteté. Que je remplirai fidèlement mes obligations vis-à-vis de mon employeur et de ceux que je pourrais employer. Que je me montrerai respectueux aux lois du pays. Que je remplirai fidèlement mes devoirs vis-à-vis de ma famille et des autres. Que je ne ferai jamais aucun tort physique ou moral à toute personne jeune ou âgée sur qui j'aurai des droits. Que je les protégerai de tout mal et du danger dans la mesure du possible. Que je servirai et favoriserai leur bien-être actuel et leur salut éternel. Je déclare que je n'aurai aucun souci des sacrifices versés à l'organisation PH et cherchés où ils vont. Je déclare que j'obéirai aux ordres légitimes de mon représentant légal de l'organisation PH. Je m'engage à être un exemple de fidélité à ses principes. Je travaillerai autant qu'il me sera possible au programme de son œuvre, y contribuant dans la mesure de mes moyens et de mon temps, et en particulier en payant régulièrement mes cotisations. J'essaierai d'empêcher qu'on fasse du tort à l'œuvre ou à l'influence de l'organisation PH. Je prends à témoin toutes les personnes ici présentes où je prends ces engagements. Je signe cet acte d'engagement de ma propre et libre volonté. Je crois que l'amour de Jésus qui est mort pour me sauver proclame de moi cette consécration de ma vie à son service pour le salut du monde entier. Je désire être enrôlé maintenant comme membre sincère de l'organisation PH au service de Jésus-Christ, mon Sauveur. Signature. Amen. 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 Amen.